18h11, merci d'être avec nous. Vite et bien le tout en dialoguant. Le gouvernement a présenté ce matin son projet de réforme de la SNCF. Pour résumer, le statut des cheminots sera supprimé, les petites lignes en grande partie préservées. Un recours aux ordonnances est envisagé. Son ampleur dépendra des négociations avec les syndicats. Déjà très remonté, Sudrail et la CFDT dénoncent une provocation. Pour en parler sur ce plateau ce soir, Sébastien Mariani, secrétaire général adjoint de la CFDT Cheminots, et Jean-Baptiste Djebari, député La République En Marche de Haute-Vienne. Vous êtes notamment spécialiste des questions de transport. Votre réaction tout d'abord, votre réaction globale aux annonces d'Édouard Philippe ce matin? Bien sûr, sur la forme, nous l'avons dit, nous considérons que c'est une provocation. Nous l'avions annoncé la semaine dernière, il y avait des lignes rouges à ne pas franchir. Le recours aux ordonnances en est une, très clairement. Notre organisation syndicale est habituée à pratiquer le dialogue social de façon active. Je crois qu'elle l'a démontré, y compris sur le sujet de la réforme ferroviaire en 2014. Ça fait 2 mois que les négociations sont entamées sur ce sujet, sur cette réforme. Tout à fait. Nous avons nous-mêmes pris les devants en organisant un colloque en décembre sur le sujet avec l'ensemble des décideurs. Bon, l'État était malheureusement aux abonnés absents lors de ce colloque, mais les négociations qui doivent se dérouler sous la contrainte des ordonnances, pour nous, ce n'est pas une méthode, effectivement, qui permet un débat serein. De même que les déclarations du président de la République au Salon de l'Agriculture qui opposent les salariés les uns contre les autres, ou des catégories de Français les uns contre les autres, à savoir les agriculteurs et les cheminots, ça ne nous met pas en confiance pour un dialogue social serein. Ça ne nous paraît pas une bonne pratique. Est-ce qu'il faut procéder par ordonnance sur cette question? Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen de faire les choses? D'abord, il n'y a pas de contrainte des ordonnances. Les ordonnances sur la partie ordonnance travail du début de l'été, ça n'a pas préempté le débat parlementaire. Je rappelle qu'on a eu plus de 100 heures de débat parlementaire au Sénat et à l'Assemblée nationale, dont la plus grande partie d'ailleurs a été le fruit ou les apports de l'opposition, que parmi les 700 amendements, on a enrichi le texte, y compris avec l'opposition, on a accepté à peu près un quart des amendements, et qu'en dehors du débat parlementaire, on a eu la partie concertation qui s'est déroulée de façon concomitante. On a eu plus de 300 heures de débat avec les différentes parties prenantes, dont les organisations syndicales, et on a eu une centaine de réunions qui ont permis de faire avancer le texte. Donc cette méthode-là, elle marche, et elle permettra à la fois de faire vivre démocratiquement le débat sur la réforme ferroviaire, qui ne s'articule pas, et je voudrais qu'on soit très clair là-dessus, autour seulement du statut du cheminot, et elle permet d'avoir la concertation nécessaire pour faire avancer les différents sujets, que sont l'ouverture à la concurrence, la modernisation de l'organisation, et effectivement les modalités sociales de la SNCF. Mais Jean-Baptiste Djebari, effectivement, quand on entend le mot ordonnance dans une réforme comme celle de la SNCF, ça a un peu une connotation de menace. Si ça n'avance pas assez vite ou pas assez bien, on se servira de ce biais-là pour faire avancer les choses. Les ordonnances, c'est traditionnellement utilisé pour les textes un peu techniques, et il y a une partie du texte qui sera technique, puisqu'il s'agit de la transposition d'une directive européenne. Mais c'est vrai que si on pouvait garder la partie ordonnance pour les éléments les plus techniques du texte, ce serait bien. En revanche, on a une obligation d'aller vite, et on a une ouverture de la concurrence qui se profile à l'échéance des 18-24 mois. Et je vous rappelle que cette ouverture à la concurrence, elle a été décidée par le gouvernement précédent. On est en charge de la mettre en œuvre de façon ordonnée et rapide et concertée. Alors ça, c'est sur la forme. Sur la forme, justement, vous appelez déjà à une grève avant le 22 mars. Le 22 mars, c'était une journée qui était déjà prévue pour un mouvement social. Là encore, je pourrais vous retourner un peu la question. Est-ce que ce n'est pas trop tôt pour annoncer une grève? Est-ce qu'il ne vaut mieux pas parler avant? Parler avant, nous avons déjà engagé le débat en réalité. Donc, et il n'est pas terminé. Il n'est pas terminé et nous restons disposés, bien entendu, à dialoguer. C'est la marque de fabrique, je crois, de notre organisation syndicale. Mais je voudrais quand même dire très clairement qu'en 2014, il y a eu une déclaration d'urgence sur la réforme ferroviaire. On a réussi à mener ce débat dans un cadre démocratique normal, qui était celui des débats à l'Assemblée nationale et au Sénat, hors recours aux ordonnances, dans un délai qui était compatible avec l'urgence qui était avancée par le gouvernement. Aujourd'hui, le gouvernement a clairement annoncé ce matin qu'il entendait fixer les orientations dès le 15 mars. C'est pourquoi la date du 22 mars, effectivement, nous paraît hors délai. Donc, nous l'avions annoncé la semaine dernière, s'il y avait cette contrainte ou cette menace, effectivement, des ordonnances, nous irions vers un mouvement de grève. Donc, pour vous, c'est une question de calendrier, en fait? Et effectivement, c'est notamment une question de calendrier. Donc, nous proposerons demain, lors de l'interfédéral qui réunira l'ensemble des organisations syndicales représentatives à la SNCF, une forme de mobilisation qui pourrait intervenir avant le 22 mars. Sébastien Mariani, ça c'est sur la forme, sur le fond. Qu'est-ce qui vous gêne dans ce qui a été dit ce matin? Sur le fond, il y a plusieurs sujets et plusieurs lignes rouges qui ont été franchies. La première, en tout cas pour les deux principales, on n'aura pas le temps de tout évoquer évidemment. Tout à fait. La première, c'est effectivement la remise en cause du statut cheminot, en tout cas au niveau du recrutement. Mais
Édouard Philippe a dit ce matin qu'il ne faisait pas le lien entre cette annonce de mettre en cause le recrutement au statut et la réforme des retraites. Mais moi, je pose une question très simplement. C'est qu'aujourd'hui, les agents qui sont au statut cotisent pour le régime spécial de retraite des cheminots. Si demain, on ferme cette porte brusquement, brutalement, on va occasionner un surcoût pour l'État puisqu'il faudra payer les retraites des pensionnés avec un flux de cotisants qui sera arrêté. Le surcoût a été chiffré. Il y a un rapport d'un conseiller d'État qui chiffre ce surcoût pour le contribuable à 3 milliards d'euros par an pendant une dizaine d'années. Alors certes, ce sera dans 10 à 15 ans. Oui. Donc l'actuelle majorité ne sera plus aux affaires. Le statut, non, ça on ne le sait pas. Le statut des fonctionnaires. Plusieurs éléments. D'abord, la réforme des retraites, elle est prévue pour début janvier 2019. Ensuite, la subvention d'équilibre au régime de retraite SNCF, c'est déjà 3 milliards d'euros par an, qui s'ajoute aux 11 milliards. Et là, effectivement, ça aura un impact qu'il faudra mesurer de façon assez fine. Je rappelle que vous avez 150 000 cheminots et environ 270 000 retraités cheminots à la retraite. Donc, de toute façon, ce sujet-là, il est devant nous. Ensuite, sur le constat qui a été fait, je pense qu'il faut être... le constat est assez partagé ou consensuel sur les différentes impasses de la SNCF et plus largement du système ferroviaire. C'est l'impasse de la vétusté du réseau. On a un réseau qui a en moyenne 30 ans d'âge, c'est par exemple 17 ans au niveau du réseau allemand. On a évidemment une impasse sur les coûts. On l'a rappelé, 50 milliards de dettes, c'est 3 milliards d'euros de dettes chaque année en plus. Un peu moins de 47, mais c'est effectivement 46, ça progresse de 3 milliards chaque année. Voilà. Oui. C'est de toute façon vertigineux et endémique. Et puis on a une impasse, en tout cas une dégradation de la qualité de service sur les retards, sur le mauvais fonctionnement ou les dysfonctionnements des systèmes d'information aux voyageurs. Donc de toute façon, on est face à une triple impasse qui nous amène à changer de façon assez rapide pour adresser un défi, qui est un défi collectif, qui est celui de l'ouverture à la concurrence, qui, encore une fois, est une réalité qui se présente devant nous entre 2019 et 2023. Sébastien Mariani, vous connaissez cette entreprise peut-être mieux que personne, en tout cas sur ce plateau. La SNCF, sa situation, elle est alarmante et intenable. Ce sont les mots du Premier ministre ce matin. Je pense que ce sont des mots nettement exagérés de la part du Premier ministre. Ce que vous évoquez effectivement sur les sujets de régularité ou de satisfaction des voyageurs, bien entendu, qu'il faut aller vers un meilleur service et un meilleur service public. Cela dit, quand on constate certaines données statistiques telles que l'Eurobaromètre, la satisfaction des usagers en France est supérieure à la satisfaction des usagers allemands. L'autre point qu'il faut clairement évoquer, c'est effectivement la vétusté du réseau. Vous l'avez dit, ce constat a été fait. Il résulte d'années de désinvestissement. Du fait de l'État. De l'État, des élus locaux, de la SNCF, tout le monde, je crois, là-dedans, a sa part à prendre. Clairement. Et je voudrais dire, c'est un des aspects positifs du discours du Premier ministre, c'est qu'il accepte de consentir 600 millions d'euros supplémentaires par année au renouvellement du réseau existant. C'est 3,6 milliards par an, c'est 36 milliards par an. Et on est à 3 milliards aujourd'hui. C'est une revendication que la CFDT a portée, notamment dans le cadre de son colloque de décembre. Il fallait au moins 500 millions d'euros pour ralentir effectivement le vieillissement. Mais c'est important de le dire, vous avez raison, parce que le discours de la casse, en tout cas du service public, n'est absolument pas la réalité. Aujourd'hui, le gouvernement met 2 fois ce qu'a mis les gouvernements dans la décennie précédente. C'est 3,6 milliards par an, c'est 36 milliards sur 10 ans. En revanche, il y a un sujet qu'il faudra traité et qui sera un petit peu la condition de la performance de la SNCF dans les années à venir, c'est le sujet de la structure de coûts. Vous savez qu'aujourd'hui, la structure de coûts de la SNCF est de 30% supérieure à celle des homologues voisins. C'est un vrai sujet qu'il faudra traiter dans le cadre de la réforme à venir. Messieurs, un dernier mot. Est-ce qu'il y a encore une place pour le dialogue entre vous? Est-ce qu'on peut encore... Absolument, vous le voyez ce soir. Bien sûr, il y a place pour le dialogue, à condition effectivement qu'on revienne à des conditions sereines de dialogue, c'est-à-dire qu'on ne dialogue pas effectivement sous la contrainte. Vous avez l'impression d'être sous la contrainte à cause notamment des ordonnances évoquées par le Premier ministre ce matin. Notamment, oui. Et puis un point de déception quand même, c'est que effectivement les solutions sur l'endettement ne sont absolument pas évoquées par le Premier ministre concrètement. Il a annoncé effectivement... Il a dit que l'État aurait sa part à prendre, mais je crois que pour le coup, il ne faut pas préempter le débat de la réorganisation de la SNCF avant d'annoncer la reprise ou non de la dette par l'État. Mais tous les pays l'ont fait et je crois que le gouvernement saura assumer cette responsabilité. Vous savez que et ce sera fait avant la fin du quinquennat. Si on souhaite effectivement modifier le statut des établissements publics et en faire des sociétés à capitaux publics, pour qu'elles ne soient pas immédiatement en faillite, il faudra reprendre à minima les 3/4 de la dette effectivement de SNCF Réseau, ce qui se chiffre entre 35 et 40 milliards d'euros. Jusqu'à présent, les gouvernements ont souvent annoncé les choses. Elles n'ont jamais été suivies des faits. On verra que ce n'est pas tout à fait l'ADN de ce gouvernement. On verra ce qui sera fait dans les mois et dans les années qui viennent. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir participé à ce débat ici ce soir.